Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies du mois de mai pour les taureaux. Bienvenue à vous. Alors c'est un tirage qui s'adresse à tous les taureaux, signes solaires, lunaires, ascendants. Vous pouvez compléter ce tirage en allant voir justement la vidéo de votre signe ascendant et lunaire. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et puis si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas à m'écrire, je vous enverrai toutes les modalités. Alors, pour vous, pour le mois de mai, les taureaux, on va voir les énergies générales, on aura les conseils également, et puis on aura les énergies sentimentales. Alors, on est parti, on va voir tout de suite quelle est l'énergie principale pour vous pour ce mois de mai. Et on a eu la carte de l'air. Alors j'ai l'impression qu'il risque d'y avoir comme une envie justement d'aller prendre l'air, avoir envie de tout balancer. Moi ce que je ressens ici c'est beaucoup d'impulsivité, pardon. Une envie vraiment d'en découdre, hein. Comme si effectivement vous aviez envie de prendre l'air. Alors bien évidemment on est, quand je fais ce tirage en période de confinement, vous allez peut-être regarder d'ailleurs la vidéo pendant ce confinement, donc forcément l'envie d'aller prendre l'air, l'envie de sortir, l'envie de bouger, je ressens effectivement ici cette envie-là, vous allez la ressentir, c'est évident. Mais au-delà de ça, au-delà du fait de pouvoir sortir dehors, il y a l'idée quand même dans votre vie, hein, de manière générale, de faire avancer les choses, hein, comme si vous étiez un peu freiné des cas de fer par la vie, par les événements, peut-être par des situations. Et il y a vraiment cette idée d'avoir envie que l'orage éclate pour pouvoir mettre des choses au clair avec quelqu'un, ou bien d'attendre quelque chose ici qui vous amène justement à un vent frais, que le vent chasse un petit peu les mauvaises énergies, hein, pour vous et fasse avancer votre bateau, votre navire. Y a quand même l'idée ici que on a envie de balayer, hein, de tourner une page. Il y a vraiment cette idée, moi je ressens d'impatience dans votre jeu ici. Alors, avec les haïkus, vous avez eu la carte de la confiance. Donc je vais aller vous chercher son message, la magnifique carte de la confiance. Alors, cette carte, elle vous dit: vos attentes seront comblées, il faut seulement attendre le bon moment. Les désagréments et ennuis qu'il a fallu supporter feront place à une transformation agréable. Vous retrouverez votre zone de confort. Ayez foi en l'avenir, les jours seront plus chaleureux. Un cycle se termine. Donc on vous parle ici, hein, d'avoir confiance en l'avenir. Effectivement, on vous dit bien qu'il faut supporter encore ce désagrément, ces ennuis. Et il faut attendre que ce soit le bon moment, peut-être pour agir ou pour récolter le fruit de ses efforts. Parce qu'il y a l'idée avec cette carte de la confiance, de la récompense, de la promesse, hein, de cette récompense, d'une promesse de satisfaction, mais qui n'est pas encore présente et qu'il va falloir effectivement attendre. Donc je pense que c'est pour ça effectivement que je ressens ici cette envie d'aller vite, d'avancer, hein, vraiment que les choses se débloquent, hein. Il y a une certaine impatience, une impulsivité que je ressens. Donc on va regarder maintenant le conseil du tarot. Eh oui, vous voyez, vous avez le pendu, donc on voit bien le pendu et le 4 d'épée. Deux personnes ici, deux cartes, hein, qui représentent des situations où on est bloqué, on est dans l'immobilisme, on ressent un ralenti, on se sent enfermé, on se sent comme tenu, hein. Vous voyez ici, il est complètement ligoté. Ici, cette femme, elle dort, rien ne se passe. Vous voyez, il y a même des toiles d'araignée qui sont en train de se former tellement elle est là depuis longtemps. Donc, on ressent une certaine frustration ici dans votre jeu. Où effectivement, vous attendez, vous piétinez d'impatience les taureaux, vous avez l'envie effectivement d'avancer, mais en même temps, cette coupe, elle vous dit, il est peut-être temps, s'il y a des blocages, si ça ne fonctionne pas, si ça n'avance pas, de vous remettre en question. Parce que cette carte du pendu, elle vous invite à ça, à regarder le monde. Voyez ici, il voit vraiment le monde à l'envers finalement. Il voit les choses de manière différente. Donc on vous invite à prendre ce temps peut-être de réflexion, à prendre ce temps d'immobilisme forcé pour faire des compromis, pour vous remettre en question, pour peut-être oui, remettre en question les choses qui fonctionnaient avant mais qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Peut-être que votre côté un petit peu trop
rationnel, votre côté traditionnel vous joue des tours. Peut-être que là on vous dit, eh bien ce n'est pas parce que vous avez toujours fait comme ça ou qu'on vous a appris à faire comme ça, que ce soit vos parents, votre environnement finalement professionnel peut-être, que c'est très bien finalement. Là, on vous invite au contraire à changer, à observer ces blocages qui sont peut-être liés à quelque chose que vous portez, que vous faites toujours depuis, oui, depuis toujours, et qui du coup ne fonctionne plus aujourd'hui. Donc, on vous invite à vous remettre en question, parce que s'il y a des blocages, si ça n'avance pas, vous avez certainement votre part de responsabilité là-dedans, et on vous invite justement à regarder les choses d'un autre angle, et à faire des compromis, à écouter peut-être davantage ce que les autres ont à dire, à être un peu plus ouvert aussi sur la nouveauté. Donc là, on vous invite effectivement à être patient et à observer, à prendre un autre angle de vue en fait par rapport à cette situation et accepter peut-être que vous n'avez pas toujours raison, peut-être que votre façon de faire n'est pas forcément la bonne. C'est pas parce qu'on vous a appris à faire comme ça que c'est très bien. Ce n'est pas parce que ça fonctionnait avant que ça fonctionnera toujours. C'est surtout ça qu'on vous invite à observer. Alors au niveau des énergies générales, qu'est-ce qu'on a eu encore? Alors ici... Alors, on nous parle... Alors, méfiez-vous, il y a quelqu'un dans votre entourage qui peut jouer un double rôle, hein, vous pouvez être déçu par quelqu'un qui pourrait effectivement être faux finalement, se révéler faux. Donc, attention à qui vous allez accorder votre confiance. On voit... ouais, il faudra quand même faire attention à vos arrières. Il y a quand même quelqu'un, quelque chose, une situation ici où on va essayer de s'interposer, je pense. Et moi, je ressens de la concurrence. Je ressens de la concurrence qui peut être au niveau affectif. Hein, ça peut être au niveau affectif, relationnel, amoureux. Ou bien dans le travail, peut-être. Où il y a cette idée de batailler, de faire attention à qui on se confie, à qui on fait confiance. Parce que il y a peut-être l'idée quand même de vous shipper vos idées, de prendre votre place. Et vous allez avoir de la chance par rapport à ça, justement. On vous dit que par rapport à ça, par rapport aux faux amis et à la concurrence, vous allez peut-être être aidé. Il va peut-être falloir effectivement batailler, faire attention. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent et il y a de la chance qui arrive pour vous. Hein. Il y a l'annoncement de quelque chose, il y a l'officialisation de quelque chose. Donc peu importe que ce soit personnel ou professionnel, ou même en termes financiers, matériels. Mais on voit qu'il va falloir batailler, il va falloir faire attention à ses arrières. Hein, parce qu'il y a des faux amis dans votre entourage. Donc méfiez-vous quand même de votre entourage ici. Hein, on voit qu'il y a de la concurrence. Vous pouvez traverser aussi pendant ce mois de mai une période où vous allez vous poser des questions, vous remettre en question. Hein, il y a quand même l'idée ici de batailler un petit peu, hein, ce que je ressens quand même. Hein. Ça peut être un mois aussi instable, mais qui va permettre quand même de se remettre en question et d'avoir une bonne nouvelle. Il y a quand même l'idée d'avoir l'officialisation, un résultat positif pour vous. Hein. On vous dit aussi que vous allez beaucoup travailler. Vous allez donner vraiment beaucoup de votre personne. Il va falloir vraiment faire des efforts pour obtenir ce que vous souhaitez. Mais la chance est de votre côté. Si vous bougez, si vous donnez vraiment tout pour obtenir ce que vous souhaitez. Mais méfiez-vous tout de même. Soyez vigilants. N'accordez pas votre confiance à n'importe qui. Ne dévoilez pas tous vos projets. Hein. Ne mettez pas non plus tous vos œufs dans le même panier. Alors, au niveau sentimental... Alors, ici, on a la dispute, la honte et l'attachement. Alors, j'ai l'impression que soit c'est vous, où il y a eu des mots peut-être qui sont allés trop loin. Vous avez peut-être vexé quelqu'un, blessé quelqu'un, et vous allez vous rendre compte que il y a des efforts à faire par rapport à ça. Que vous devez reprendre contact avec cette personne, vous excuser, parce qu'il y a eu des conflits, mais il y a un attachement. Vous tenez à quelqu'un, ici il y a une relation qui est importante, hein, ça peut être, peu importe, c'est pas forcément un couple, hein, c'est aussi, ça peut être un proche, n'importe quel proche. Il y a eu des disputes, il y a eu un conflit et on s'en veut. Alors peut-être soit c'est vous qui vous en voulez d'avoir blessé la personne, soit c'est l'inverse. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une liaison, un attachement fort où on va pouvoir peut-être ce mois-ci
trouver un arrangement, revenir sur ce qu'on a dit et parce que l'attachement vaut bien plus que la dispute en elle-même, hein, que le motif de la dispute. On s'est peut-être embrouillé pour pas grand-chose, les mots ont dépassé les pensées et du coup on va peut-être voilà se réconcilier par rapport à ça. On voit qu'il y a quand même une personne qui a des remords par rapport à ce qu'elle a pu faire à l'autre, hein. On regrette cette dispute parce qu'on s'aime tout simplement et qu'on tient à l'autre. Alors ici, on a eu des questionnements, des remises en question, des choix peut-être aussi à faire. Et on retrouve l'idée de chance ici. On vous dit, lancez-vous. Dites, sortez un petit peu de votre carapace, de votre coquille. Soyez francs, soyez honnêtes, soyez vous-même, les taureaux. Osez dire ce que vous pensez, osez vous lancer, osez dire ce que vous avez sur le cœur. C'est peut-être pas forcément toujours facile pour vous, mais là on vous dit il y a vraiment des remises en question et ça va vous apporter en fait ce travail que vous faites sur vous au niveau sentimental. Eh bien ça vous apporte beaucoup, enfin vous entrez dans une période de chance en fait au niveau sentimental où les choses vont s'arranger pour vous parce que vous allez oser vous montrer tel que vous êtes. Montrer vos failles, peut-être aussi votre vulnérabilité et puis surtout dire ce que vous ressentez, hein. C'est le moment ici de dire ce que l'on a sur le cœur finalement. Donc vous allez faire tomber un peu l'armure et ça va vraiment vous apporter un renouveau, hein. Ça va améliorer la situation pour vous. Il y a l'idée en tout cas de destin qui se met en route aussi. Donc on peut parler de chance de rencontre ici ou de chance de réconciliation, de renouveau dans les couples, hein. On prend de belles décisions. Parce qu'on se remet en question. C'est un travail qui ne tombe pas du ciel. On se remet en question pour que les choses avancent aussi. Hop, donc voilà pour le sentimental. Maintenant, on va regarder avec le carré quelles sont les énergies générales. Alors, on retrouve ici cette espèce de serpent qui nous parle de menace. Donc, méfiez-vous, effectivement. Il y a quelque chose qui autour de vous, n'est pas franc, hein. Ça peut nous dire aussi que ça cogite beaucoup chez vous, hein, pour ce mois de mai, hein. Et ça peut mettre en péril votre santé. On vous dit attention à votre santé quand même, hein. Mais j'ai l'impression que c'est plus la santé finalement psychique, morale, parce que vous ruminez beaucoup, vous vous posez beaucoup de questions. Je ressens beaucoup d'énervement, de stress pour vous les taureaux. Je le ressens vraiment beaucoup, hein. Je sens qu'au niveau émotionnel, il y a beaucoup de choses qu'on ressasse, il y a beaucoup le passé qui revient aussi, beaucoup de coups de colère, d'inquiétude. Soyez zen, hein. Détendez-vous les taureaux. Je ressens beaucoup d'agressivité aussi, hein. Je pense que vous allez vous sentir attaqué. C'est comme ça que je le ressens. Alors peut-être que c'est dans le travail où il va y avoir une forte concurrence, peut-être que c'est au niveau personnel, mais il y a quelque chose qui vous attaque ici, quelque chose qui vous agace, ça va vraiment vous travailler. Il va falloir vraiment prendre sur vous et on vous invite justement, hein, à relativiser, à prendre de la distance par rapport à ça, par rapport à tout ce qui vous énerve, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose ici de nouveau qui arrive pour vous, hein. On vous invite aussi à prendre soin de votre enfant intérieur. Mais là, pour ce mois de mai, il y a un projet qui est en route. Il y a quelque chose qui se passe. Mais il faut pas être trop naïf. Ça, c'est ce que je ressens. Il ne faut pas être trop naïf dans le sens où il va falloir protéger vos arrières parce qu'il y a autour de vous quand même certaines hostilités. Mais en même temps, il y a quelque chose de beau qui se développe. Et vous avez un grand oui de l'univers. Donc, ayez confiance en vous et je pense que le plus important pour vous, ça va être vraiment de gérer votre stress et votre impulsivité, hein. Ici, on l'avait déjà, hein, cette espèce de vent ici qu'embarque tout. Ici, on a l'éclair. On voit bien que ça va cogiter, qu'il va y avoir quand même pas mal de stress, d'énervement. Donc, faites attention à votre façon de communiquer. Gardez vos arrières, mais ne soyez pas non plus dans l'agressivité, hein, dans le combat. Parce que ça peut vous jouer des tours au niveau de votre santé. Donc, faites attention à ça. Et on voit bien qu'il y a un projet, il y a quelque chose sur lequel vous allez avoir une réussite, hein, dans le mois ici. Il y a un projet qui se matérialise. Il y a l'idée de réussite, de reconnaissance, hein, de votre travail, de vos efforts, sur quelque chose de nouveau. Mais surtout, l'idée ici de
prendre le temps pour vous, prendre le temps pour vous faire du bien, pour jouer, pour être, vous voyez, comme un enfant ici, vous avez besoin d'un doudou, vous avez besoin de temps pour vous, de rire, même s'il y a des difficultés, voilà, de s'apaiser. Il y a besoin de s'apaiser ici et de se faire du bien, de prendre soin de son enfant intérieur en faisant des choses qui vous font du bien. Il y a l'idée quand même ici aussi de bonnes nouvelles, de propositions, de bonheur et de cadeaux. Hein. Il y a un cadeau ici qui arrive à vous. Il y a l'idée de guérison aussi, hein, peut-être pour certains. Mais en tout cas, voilà, faites attention à bien prendre soin de vous, à ne pas tomber dans le piège ici du stress et de la colère, hein. Même si vous subissez beaucoup de concurrence, même s'il y aura beaucoup de travail pour vous, même si effectivement vous avez des choix à faire et vous devez vous affirmer, parce que il y a quelque chose de chouette qui arrive. Et l'idée ici, c'est vraiment de cultiver la patience et la confiance en vous surtout, hein. Donc, remettez-vous en question. Peut-être qu'effectivement, il y a ce besoin-là. Et je pense que si vous faites ce travail de remise en question, les choses vont d'elles-mêmes s'arranger, hein. Ne soyez pas impulsif. Essayez de tempérer vos élans finalement, hein, et remettez-vous tout simplement en question dans vos modes de fonctionnement. Hein. Essayez d'être plus tolérant aussi, c'est ce que je ressens, et de vous apporter à vous aussi, prendre le temps de prendre du temps pour vous aussi, ça va être important ce mois-ci, hein. En tout cas, on voit bien qu'il y a de belles choses qui arrivent, et pour moi, je ressens vraiment voilà, l'idée quand même d'un apaisement de votre situation, et de quelque chose qui tourne à votre faveur ici, hein. Donc, ayez confiance en vous. Prenez bien soin de vous, méfiez-vous tout de même, voilà, de ne pas trop faire confiance à n'importe qui. Prenez votre mal en patience, les taureaux, et tout ira bien. Donc voilà pour vous, pour le mois de mai. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mon adresse sous la vidéo. Je vous embrasse tous très très fort. Et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.